Merci Nicole. Alors, je vais commencer par présenter rapidement une jeune dame qui s'appelle Alda Kouledale. Elle a 10 ans d'expérience à Paris en finance de marché et en conseil stratégie. Alda Kouledale rejoint en 2021 les équipes du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, en tant que conseillère financière en charge des sujets de croissance. Elle débute sa carrière en analyse crédit chez Société Générale à Paris, avant de rejoindre divers fonds d'investissement. En finance de marché, Alda Koulé était spécialiste d'investissement sur le secteur immobilier européen coté en bourse. Première Congolaise diplômée du MBA de l'INSEAD, Alda rejoint le cabinet américain de conseil en stratégie Kearney, où elle traite des sujets stratégiques visant à l'amélioration de la performance des entreprises multinationales. Alors, Alda va nous rejoindre rapidement pour faire une petite introduction out of the box. Avec vos applaudissements. Welcome to Makutano 2021. 84, 556, 1, 0 et 14. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, vous vous demandez certainement à quoi correspondent ces chiffres. Eh bien, 84 millions, c'est la taille de la population congolaise en 2100. La population quinoise, en 2100, lorsque Kinshasa deviendra la deuxième plus importante mégalopole au monde. 556 $, c'est le PIB par habitant congolais en 2020. Ce chiffre est à comparer avec 1 900 $ pour l'Inde, 2 000 $ pour le Nigeria, 5 000 $ pour l'Afrique du Sud, 10 500 $ pour la Chine ou encore 44 600 $ pour la Belgique. En d'autres termes, nous sommes pauvres. Je pourrais à ce titre répéter la phrase du président de la République: la RDC a perdu 60% de ses richesses au cours des 60 dernières années. Nous savons également que, depuis les 60 dernières années, le taux de croissance démographique annuel moyen se situe à 3% et le taux de croissance du PIB à 5%. À ce rythme, sans réel changement de paradigme, il faudra 60 ans à la RDC pour atteindre le PIB par habitant de 1960 de 1 200 $ environ. Mesdames et messieurs, nous aurons passé 120 ans à faire du surplace. 1, c'est comme le nombre de structures de capital développement ici en RDC, où Kinkuba Capital règne seul en maître. C'est aussi un monde qu'une structure telle que Investisseurs et Partenaires IEP peine à intégrer à cause des mauvaises conditions du marché. Les coûts opérationnels en RDC ne sont pas du tout alignés avec ceux des pays dans lesquels IEP opère. Je pense à Madagascar et au Sénégal, pour ne citer que ceux-là. 0, c'est le nombre de fonds à impact social dans le pays, malgré toute notre pauvreté. Enfin, 14, comme dans 14 ans, lorsque les frontières seront supprimées en Afrique. Mesdames et messieurs, face à cette situation, il est impossible de parler création de champions congolais comme désiré par le président de la République sans un réel changement de paradigme. Comme l'a si bien dit M. Tidjane Thiam lors d'une très récente interview sur RFI, un pays qui ne possède pas de tissu économique local n'attire pas les investisseurs. D'où le besoin de choyer les PME et de les faire croître, parce que chaque multinationale
à débuter en tant que PME. Mesdames et messieurs, si thinking out of the box, c'est sortir des sentiers battus, c'est penser de manière créative, c'est inventer et encourager la réflexion, alors mettons les pieds dans le plat. Je conscientise les bailleurs de fonds, la SFI, Proparco, les banques, les institutions de microfinance. Nous savons que les offres sur le marché ne correspondent pas nécessairement à la demande. Parfois, les lignes de crédit sont trop importantes. D'autres fois, les structures ne prêtent pas malgré des multiples programmes. Et enfin, les structures de microfinance sont trop peu nombreuses pour soutenir tout un écosystème en besoin de monter en compétences, en besoin de financement et en besoin d'accompagnement de façon générale. Thinking out of the box, c'est réfléchir concrètement à quoi faire pour remédier à ce grand problème de financement du bottom of the pyramid. Nous sommes en guerre. C'est une guerre d'intelligence, c'est une guerre d'information, c'est une guerre économique. La RDC est le poumon névralgique de l'Afrique, dit-on. Mais c'est un poumon dans le noir. Un poumon qui n'est pas capable de connecter l'Est et l'Ouest de son pays. Et donc un poumon qui peine à tirer profit de sa propre consommation locale. Sans action concrète de notre part, le marché congolais représentera une manne financière pour nos voisins. L'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, ou même plus loin, la Tanzanie qui s'intéresse particulièrement aux consommateurs de l'Est du pays, je cite Lubumbashi. Je rappelle alors qu'en 2100, Kinshasa aura 84 millions de consommateurs. Alors je conscientise le gouvernement, à l'aube de l'intégration régionale, le besoin de préparer et soutenir nos PME locales est imminent. Nous voulons être capables de connecter le pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour permettre la circulation peu coûteuse des biens et des personnes. Il se trouve que le pays possède des autoroutes naturelles, avec le réseau lacustre à l'Est et le réseau fluvial à l'Ouest. Ainsi, grâce à l'intermodalité des transports, le pays est capable de se connecter à bas prix à l'aube de la ZLECAf. Nous voulons enfin tout mettre en place pour soutenir l'écosystème des PME, de la mutualisation des efforts déjà fournis par les acteurs sur le terrain à la mise en place des structures et des apports nécessaires pour combler les écarts dans l'écosystème. À ce propos, je saisis l'occasion pour féliciter Madame Nicole Soulou pour le Makutano, ainsi que tous les autres acteurs qui, avec des petits moyens, dans un climat morose, s'attellent à accompagner un écosystème en besoin constant de soutien. De façon concrète, au ministère des Finances, nous comptons sur plusieurs sujets afin d'impulser l'écosystème des PME. L'amélioration de la notation souveraine pour aider la RDC et le secteur privé à générer des ressources nécessaires à des conditions plus favorables sur les marchés de capitaux internationaux. L'amélioration du climat des affaires à travers un suivi de plusieurs indices internationaux, le Millennial Challenge Corporation ou encore Compact with Africa, qui devra conduire à la formalisation des réformes dans le cadre commercial, macroéconomique et financier pour renforcer notre compétitivité vis-à-vis des pays voisins et ramener des investissements en RDC. Enfin, le ministère des Finances travaille également, comme vous le savez, sur l'augmentation de la transparence et la bonne gouvernance, sur l'élargissement de l'assiette fiscale ou encore sur la digitalisation des processus gouvernementaux. 84 556 1 0 14. Quelques chiffres, mesdames et messieurs, pour démontrer la complexité des problèmes auxquels la RDC fait face. Des problèmes qui exigent des réponses multiples et non conventionnelles de la part de tous. Alors, chers compatriotes, entrepreneurs congolais, je demande, quelles sont vos propositions concrètes pour remédier à nos problèmes? Le ministère des Finances s'engage à entendre et à soutenir les meilleurs. Thinking out of the box. Mesdames et messieurs, sortons de la boîte.